Bon, aujourd'hui on plonge dans un cadre spirituel qui est, on va pas se mentir, assez complexe et exigeant. On va essayer de répondre ensemble à 3 grandes questions. C'est quoi notre véritable nature? Quels sont les dangers qui nous guettent sur ce chemin? Et surtout, en quoi consiste ce fameux grand œuvre de purification de soi? Alors, pour commencer, on entre direct dans le vif du sujet avec cette phrase tirée de notre source qui est pour le moins percutante. Si on pense, on est de la nourriture. C'est une idée assez radicale et elle pose les bases de tout ce qu'on va voir. Ça nous invite vraiment à tout remettre en question. Pour bien comprendre ce que ça implique, il faut d'abord répondre à notre première question et clarifier un peu le paysage. On va faire la distinction entre l'être réel, l'être absolu et la présence absolue, telle que la source nous les présente. Ok, notre point de départ, c'est l'être réel. Il faut l'imaginer comme notre origine, notre maison primordiale. Une sorte de paradis, un espace infini où tout est liberté, merveille, perfection. C'est de là que tout émane, que tout commence. Maintenant, si on va plus loin, plus au cœur des choses, on trouve l'être absolu. Et là, attention, c'est un état qui est au-delà de la création. C'est avant toute manifestation. C'est comme le stock infini de tous les potentiels, de tout ce qui a été, est ou sera. Et au-delà de ça encore, il y a la présence absolue. Et c'est là que le changement est le plus fondamental. Ici, l'idée même d'être une entité, quelque chose de séparé, disparaît complètement. On ne est plus une chose, on est, point. C'est la source de tout, le moment où on cesse d'être un être pour devenir cette pure présence. Donc voilà, ce schéma résume bien le parcours intérieur. On part de l'être réel, on passe par cet état de transition, l'immanence, pour atteindre l'être absolu. Celui-ci se transforme ensuite en présence absolue, et la destination finale, c'est le royaume de la pureté. Mais alors, ce chemin, est-ce que c'est une promenade de santé? Pas vraiment, non. La source identifie 2 dangers principaux sur la route, ce qu'elle appelle le double corrompu et l'acte même de création par la vibration. Le premier grand danger, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une partie de nous-mêmes, le double corrompu. C'est en gros une version inversée de soi, une ombre qui n'a qu'un but, saboter notre propre parcours. C'est cette partie de soi qui travaille contre notre propre aboutissement. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux. La source est très claire là-dessus. S'attaquer à ce double sans y être vraiment préparé, eh bien c'est quasiment systématiquement fatal. L'avertissement est sans appel. Le deuxième danger est beaucoup plus subtil, c'est la vibration elle-même. Dans cette optique, le simple fait de penser, de ressentir une émotion, bref, d'émettre une vibration, c'est un acte qui nous piège. Pourquoi? Parce que tout ça se passe à l'intérieur d'un système corrompu et ça anéantit notre potentiel de vie éternelle. Alors voilà pourquoi c'est un problème. En gros, chaque vibration qui sort de notre champ personnel, c'est vu comme un acte de création dans un monde déjà corrompu. Donc c'est un acte de violation. Non seulement ça nous éloigne du but, mais ça alimente aussi toute la corruption ambiante. D'accord, on a les états de l'être, on a les dangers, mais alors, comment on avance? On en vient à notre 3e question, c'est quoi concrètement les étapes pour accomplir ce grand œuvre de pureté? La source nous donne un processus en 3 temps. Ça paraît simple, mais c'est immense. D'abord, on rétracte toute vibration qu'on émet. Ensuite, on annule tout ce qu'on a créé individuellement. Et l'étape ultime, c'est d'annuler le concept même du soi en tant qu'entité créée. Cette citation, elle résume parfaitement toute la philosophie derrière. L'œuvre finale, ce n'est pas de construire quelque chose de nouveau, c'est de déconstruire. C'est une annulation, une rétractation systématique et totale. Et après tout ce travail d'annulation, où est-ce que ça nous mène? C'est quoi la destination au bout de ce chemin de décréation? Eh bien, ça mène à ce que la source appelle le royaume de la pureté. C'est un état d'être complètement autonome, totalement séparé de tous les autres royaumes qu'on a vus. On se retire du réel, de l'immanence, de l'absolu, pour n'exister que dans cette pureté. Et attention, l'entrée n'est pas libre. Comme le dit la source, la porte ne s'ouvre qu'à ceux qui sont allés jusqu'au bout, qui ont vraiment accompli l'œuvre de leur pureté individuelle.